Bonjour à tous, ça fait 2 ou 3 semaines que je vous le promets, voici mon débriefing sur Enchères Mécaniques. Par contre, on va essayer d'aller un peu plus loin que la personnalité des animateurs ou leur comportement. Je vous rappelle que les sondages pour savoir si vous souhaitez que Philippe Lelouch ou quelqu'un d'autre présente Enchères Mécaniques sont en ligne. Pour les trouver, il suffit sur ma page d'accueil de cliquer sur Communauté puis de répondre au sondage. Il n'y a pas de limitation de durée pour voter. Tant que l'émission existera avec Lelouch comme présentateur, les sondages resteront en ligne. Allez, le générique! Tout d'abord, comme nous n'avons pas tous les mêmes goûts, je dois vous dire que je trouve les émissions françaises consacrées à l'automobile et diffusées sur RMC 24 vraiment pathétiques. La pire de toutes pour moi, que je situe au sommet, encore plus haut que ça, de la beaufitude, c'est Top Gear France. Même si on me proposait 1000 € pour en regarder un épisode en entier, je ne pourrais pas. À 10 000, ça pourrait éventuellement devenir envisageable. La seule que je regarde avec un immense plaisir, c'est Mécano Express avec Michael Manousakis, parce que lui, il ne fait pas semblant. Quand il sort des centaines de milliers d'euros pour acheter un parc automobile, c'est pas des billets de Monopoly qu'il met sur la table. Et puis en plus, il a une vie extraordinaire, avec toutes les galères qui vont avec d'ailleurs. Les téléspectateurs ne s'y trompent pas, dans toutes les tranches horaires où passe son émission, elle est toujours première de la TNT. Battant même le pathétique Hanouna qui est souvent le leader en niveau d'audience. Mécano Express, c'est 3,9% de part de marché l'après-midi, c'est énorme, et 600 000 téléspectateurs en soirée. Personne ne fait le poids en face. N'oublions pas que la seule chose qui intéresse les chaînes, ce sont les hommes entre 25 et 50 ans et les ménagères de moins de 50 ans qui permettent de vendre les spots de pub les plus chers. Alors, Enchères Mécaniques. Je dirais qu'au pays des aveugles, le borgne roi. L'émission a l'avantage de ne pas nous prendre pour des dindons. Tout y est vrai, sauf quelques réparations bidons qui n'ont été faites que pour l'émission. C'est vrai que ça fait plaisir pour une fois de ne pas être pris pour des imbéciles du début à la fin d'une émission. En première diffusion, ils ont fait une moyenne de 437 000 téléspectateurs par épisode. C'est excellent. Et en rediffusion, il tourne entre 350 et 400 000, ce qui est un super chiffre. À titre d'exemple, je vous mets sur le côté les scores des autres émissions francophones qui sont beaucoup plus longues et plus onéreuses à tourner. Enchères Mécaniques, c'est 1 mois de tournage, dont 5 jours avec les animateurs pour un budget ridicule qui n'a pas dû dépasser les 50 000 € pour les 6 épisodes, alors que Vintage Mécanique ou Wheeler Dealer France, c'est 6 mois de tournage pour 12 épisodes et un budget qui, à mon avis, doit être au moins 4 fois celui d'Enchères Mécaniques. Celle qui revient le plus cher, c'est la plus beauf de toutes, Top Gear France, dont le tournage s'étale sur 8 mois pour 11 numéros et qui nécessite jusqu'à 40 techniciens pour une seule prise. Je n'ai pas les chiffres, mais à mon avis, ça coûte au moins 50 fois plus cher qu'Enchères Mécaniques pour au final ne faire que 50% d'audience en plus et avoir un programme plus difficile à caser dans les grilles de la chaîne car on est avec les coupures pub à du 90 minutes contre 60 pour les autres. Ils ne peuvent donc pas le caser en lieu et place d'un épisode d'une série par exemple. Reste Trésor de casse qui ne coûte presque rien à faire. Les tournages ont duré 6 mois, que ce soit pour les 3 épisodes de la saison 1 ou les 6 de la saison 2. Les audiences étaient excellentes, avec environ 400 000 téléspectateurs par épisode. Les tournages doivent reprendre, ils avaient été interrompus à cause du Covid. Alors, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est premièrement que les émissions à l'ancienne, avec les présentateurs en randonnion derrière un pupitre, ça ne marche plus. Et ensuite que les émissions se rapprochant le plus de la vie réelle sont celles qui proportionnellement marchent le mieux. Ce qui veut dire, et c'est là que c'est vraiment intéressant, que la télé se rapproche de plus en plus du format YouTube et que n'importe quel youtubeur ayant un peu de talent, d'idées consensuelles, parce qu'à la téloge, il faut être consensuel, pourrait faire un épisode pilote d'une émission qui aurait des chances d'être acheté par une chaîne. Même avec des moyens financiers très réduits,
Et c'est ça la vraie révolution. Les grosses sociétés de production qui ont une forte inertie ne sont plus les maîtres du jeu. Tout comme les plateformes de musique en ligne ont ringardisé et presque tué les maisons de disques. Personnellement, je ne suis pas dans la tranche d'âge de leur public et pas fan du tout de ce qu'ils font, mais quelle émission à la télé fait autant d'audience que Villebrequin, par exemple? Aucune. Par contre, leurs vidéos ne pourraient pas passer à la télé, elles ne sont pas assez consensuelles. Voilà, la semaine prochaine, réouverture des commerces. Je vais aller visiter les spécialistes et préparateurs auto, voir si on peut suivre la restauration ou préparation de certains de leurs véhicules, comme je fais avec l'Escort de David. Ça ferait davantage de contenu de ce type sur la chaîne. Si vous aimez mes vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne, voter pour elles et les partager. Vous pouvez les commenter aussi. Tout ça, c'est bon pour le partage et la convivialité, mais aussi pour le référencement par YouTube. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne semaine, un bon tout ce que vous voulez. Bonjour chez vous.